Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast de Levons le voile. Aujourd'hui, nous allons parler, ça va être la palissade, partons assez d'amour dans nos vies quotidiennes. Et pour ce faire, pour m'aider dans cette tâche, je vais avoir Laure qui m'avait aidé déjà dans le précédent podcast. Bonjour Laure. Bonjour Pascal, bonjour Marie. Bonjour. Et oui, je vous annonce une troisième personne avec nous qui va nous aider dans cette tâche aussi. Marie. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Écoute, bonjour Pascal, bonjour Laure, et je vais très très bien. Je suis Merci. ravie d'être avec vous. Nous sommes... Ouais, non, quand je dis nous, je me prends pour un monarque. Non, je suis ravi aussi que Moi tu fasses partie... moi aussi. que tu fasses partie de notre équipe pour ce thème. On ne peut plus sérieux, mais après, rien ne peut nous empêcher d'être un peu plus léger, peu importe. Alors, pour aborder ce thème, on va essayer de le diviser, on va pas essayer d'ailleurs, on va le diviser en 3 parties pour que ça soit un peu plus cohérent. Donc la première partie sera l'amour de soi, s'accepter. Et j'avais imaginé petite méthode, éventuellement pour essayer de s'accepter soi, mais on en parlera tout de suite après d'ailleurs. Une deuxième partie qui va être l'amour des autres. Là-dessus, je comptais parler d'essence, de quintessence et de différentes formes d'amour. On verra aussi. Et pour conclure, le thème d'ailleurs, partons assez d'amour dans nos vies quotidiennes. Ok. Merci, oui. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? C'est parce que je me suis rendu compte... Alors, aujourd'hui, je suis marié, je vis très bien, je suis heureux. C'est facile pour moi de dire je t'aime à ma femme et même de dire je t'aime aux gens que j'aime. Je vous aime d'ailleurs. Nous aussi on t'aime. Nous aussi on t'aime fort. Merci. Mais pour en arriver là, c'est que je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, mes parents ou à mon souvenir, n'ont jamais eu ce mot-là, ne l'ont jamais verbalisé. Peut-être qu'ils l'ont concrétisé par des gestes, des attentions, mais jamais verbalisé. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, autour de moi, c'est très difficile de dire, comme si c'était un tabou de dire je t'aime, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Et d'ailleurs, je voulais déjà savoir ce que vous en pensiez, vous, et si vous l'aviez déjà ressenti, ou c'est facile pour vous de dire je t'aime depuis le début, c'est-à-dire, est-ce que vos parents ont eu dans votre adolescence, jeunesse, le je t'aime facile. Alors, veux-tu bien nous en dire quelques mots si toi tu as déjà eu cette expérience ou pas d'ailleurs ? Oui, à l'image de ce que tu viens de dire, effectivement, même si j'avais mon papa était très aimant et ma maman est quelqu'un de très aimant, effectivement, on disait pas je t'aime dans ma famille non plus. Mais par contre, à titre personnel, vis-à-vis des autres personnes de ma famille, que ce soit ma sœur ou que ce soit d'autres personnes extérieures à ma famille, moi, j'ai jamais eu ressenti de difficulté à le dire. Quand j'avais envie de le dire, je le disais. Je dis pas que je le disais non plus à tous les 4 matins, mais c'était pas une difficulté particulière. Alors après, effectivement, je pourrais pas aujourd'hui analyser pourquoi ce qui avait l'air tellement tabou, comme tu le dis, dans ma famille, dans le contexte du foyer, j'ai réussi à le transmuter en quelque chose de simple à l'extérieur. Ça, aujourd'hui, je ne saurais pas dire ce qui fait la différence. Pourquoi j'ai pas tout simplement gardé la même façon de faire que mes parents, par exemple. D'accord. Ça, aujourd'hui, je ne saurais pas, je saurais pas pourquoi. D'accord. Et toi, Marie ? Écoute, moi je suis dans le même cas que vous deux. C'est-à-dire que chez nous, on se disait pas je t'aime, on se prenait pas dans les bras, tout ça. Par contre, à l'inverse de l'éducation que j'ai eue, qui ne manquait absolument pas d'amour, mais ça ne se manifestait pas par des mots ou des gestes, moi je suis tout l'inverse avec mon fils. C'est-à-dire que je lui dis régulièrement je t'aime, le prendre dans les bras. Alors, est-ce que c'est prendre à contre-pied cette éducation ? J'en sais rien. Mais voilà, moi aussi, je suis enfant de cette génération de parents qui sont handicapés du sentiment. En tout cas, handicapés du sentiment en termes de, comment dire, de démonstration. Ouais, je peux comprendre. Surtout que maintenant, j'essaie moi aussi d'être à l'inverse, de pas forcément passer d'un extrême à un autre, mais c'est vrai que j'essaie de me bousculer pour essayer de dire je t'aime, pas forcément à ma femme ou à mes amis, mais même avec les gens avec qui je travaille, qui
on Mm. n'a pas forcément d'acquaintance, on n'est pas forcément des amis, mais quand même de leur dire, parce que c'est vrai que dire un je t'aime, ça peut aussi valoriser la personne avec qui on travaille, avec qui on est. Et je me rends compte que c'est pas facile et que je pense que c'est encore tabou de dire je t'aime comme ça facilement à n'importe qui, sans pour passer pour je ne sais qui, j'en sais rien, un malade mental ou peu importe, mais un déséquilibré, pardon. Voilà. Et, et donc, ce qui m'amène à ma première réflexion, pour parler d'amour, je me dis qu'il faut déjà apprendre à s'aimer soi. Et j'ai eu cette réflexion il y a très très longtemps pour qu'on l'on puisse apprendre à s'aimer soi. Il y avait deux étapes, c'est-à-dire faire cesser le conflit comme quoi on ne pouvait pas s'aimer, c'est-à-dire accepter tel qu'on était, c'est-à-dire le renoncement, c'est-à-dire on renonce à tous les conflits à l'intérieur pour essayer de trouver une sorte de paix intérieure. Et lorsqu'on est arrivé à ça, c'était l'accepter. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est-à-dire renoncer au conflit, faire la paix à l'intérieur, et lorsqu'on est arrivé à cette partie-là, c'est-à-dire accepter qu'on puisse ne pas s'aimer soi, ou non, pas forcément s'aimer soi, mais qu'on puisse avoir des défauts, et accepter ces défauts. Et ça pouvait nous amener à nous aimer. Et, euh, et je pense qu'avant de parler d'amour des autres, il faut apprendre déjà à s'aimer soi. Et c'est un vrai combat, une dure lutte. Moi, au quotidien, c'est très, très difficile. Mais j'y travaille. Et, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors effectivement, en plus, le thème tombe à pic parce que c'est un sujet sur lequel je travaille intensément et que je partage aussi sur ma chaîne. Donc du coup, pour moi, s'aimer soi-même, c'est avant tout arrêter d'avoir des jugements sur soi. Parce que finalement, c'est ça qui, en fait, on s'en rend pas compte à quel point, tout au long de la journée, quand on fait des choses, on se reproche énormément de choses ou on émet des jugements très négatifs dans notre pensée sur nous-mêmes et parfois même on les verbalise. Dire: «Qu'est-ce que tu es CONNE? Qu'est-ce que, je suis maladroite, ah qu'est-ce que tu es bête, tu es nulle» et cetera. On se dit plein de phrases comme ça, en fait. On porte énormément de jugements sur ce qu'on est par rapport à des choses qui se passent à l'extérieur de nous, en fait. C'est comme si on était ce qui est en train de se passer. Et comme ça ne nous convient pas, ben, on décide de porter un jugement extrêmement négatif sur nous. Et rien que ça. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, il y avait une pub Dove à une époque, ça fait quelques années de ça, qui avait fait une petite pub comme ça dans ce sens-là, où on voyait deux personnes assises à une terrasse. Alors, il y avait plein de monde autour, et tu avais une des femmes qui disait toutes les horreurs qu'on se balance dans la journée, en fait. Et ça a choqué les gens. Le fait que ce soit une personne vers l'autre qui dise tout ce qu'on s'envoie tout seul, ça choquait les gens autour qui trouvaient ça complètement méchant, etc., etc. Enfin, même pas tolérable quelque part. Donc, en fait, tous les jours, déjà, vis-à-vis de soi, on passe notre temps à se dévaloriser, à s'envoyer des fions, hein. On s'envoie plein de choses comme ça. Et déjà, je pense être capable de se rendre compte qu'à chaque fois, on peut le faire, c'est pas grave de le faire, mais de se dire à chaque fois, bah non, là j'exagère, je vais trop loin, c'est pas vrai. Ne serait-ce que de désamorcer ce truc-là, ça peut aider à s'aimer soi-même, c'est-à-dire pas envenimer la machine quelque part. Mm. Parce que la pensée est très créatrice. Donc, si on croit ce qu'on pense ou ce qu'on se dit, eh ben, finalement, on devient ce qu'on croit ou ce qu'on se dit. Ouais, l'exercice est difficile parce que moi qui trouvais que j'étais toujours trop ou pas assez, en tout cas jamais bien et réellement en phase avec moi-même, moi j'ai passé ce cap-là. Honnêtement, alors peut-être parce que j'ai quitté la région parisienne et que je suis moins soumise au stress aussi, parce que c'est un facteur de comparaison. Pour le coup, je vis l'instant présent. Et puis, bah, si je fais une bêtise, et ben, je fais une bêtise. La prochaine fois, je la referai pas. J'essaie voilà, d'occulter le jugement. Je suis comme je suis. Et puis voilà, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et je dis ça, c'est surtout par rapport, enfin, ça peut paraître très égoïste, mais par rapport à moi-même. En fait, le but, c'est de me dire, euh, c'est de me dire que je me plais bien dans mes agissements, et justement, moi, j'ai perdu toute notion de jugement.
Car il y a des choses que je vais trouver, ne serait-ce qu'en regardant les actualités, en me disant oh là là, et puis finalement, je ne peux pas y faire grand-chose. Et voilà, je refuse toute pollution en fait. Et ça aide vraiment à se sentir mieux dans son élément et avec soi-même. Mais Alors, ça paraît facile, mais ça l'est pas, hein. en fait, l'amour de soi, c'est pas par rapport aux événements extérieurs, hein. Ce que je veux dire par là, c'est soi avec soi-même. C'est-à-dire que lorsqu'on se regarde dans une glace, de n'appréhender, pas, je ne sais pas si le mot est exact, mais de voir en soi que l'amour. C'est-à-dire que malgré ses défauts peut-être intellectuels, ses défauts physiques, les accepter. C'est-à-dire que virer tous les complexes que nous avons, et, pas par rapport aux autres, hein. Je sais que le regard des autres est parfois très important dans nos vies quotidiennes parce que on se rend compte qu'on peut, la paranoïa être pas mal, hein, parfois, mais ou même la vie parisienne d'ailleurs aussi aide à ça. Mais c'est de se rendre compte que en se regardant dans la glace, de dire je m'aime tel que je suis, avec surtout tous mes défauts, mes qualités. Bah forcément, je vais les aimer, mais mes défauts. Et déjà, c'est savoir aussi connaître ses défauts. Bon, les physiques, c'est facile, hein, parce que on est en train de nous abreuver de critères physiques qui ne sont pas forcément en adéquation avec le corps humain tel qu'il doit être, et même avec la diversité, même avec la diversité. Mais se rend compte de ça, de cette notion d'amour. Et moi, tous les matins, en me regardant dans la glace, hein, c'est pas évident de se dire je t'aime, je m'aime tel que je suis. Et c'est surtout ça que je voulais aborder avec vous, pas forcément des événements extérieurs. Je sais pas, est-ce que je me fais bien comprendre par rapport à ça? Oui, c'est moi qui ai un petit peu dévié, je m'en excuse. Non, 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 mais Mais tu t'excuses pas, sais, mais. le, le fait, en tout cas, ça c'est mon expérience, le fait de ne pas émettre de jugement sur les gens, sur les événements, en fait, ça me permet de ne pas émettre de jugement sur moi-même et finalement de m'accepter comme je suis. Mais est-ce que Bah, tu. tu mets, Non, En vas-y, ayant vas-y. une... Vas-y, Laure, vas-y, Laure. je disais, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que finalement, euh, dans ma vision de la chose, il n'y a pas de séparation entre l'amour de soi et l'amour des autres. C'est-à-dire que vraiment, c'est interdépendant. Mm. Et comme tu le dis, souvent, les autres nous renvoient aussi une image de nous Mm, qu'on ne perçoit pas forcément aussi. Donc, fatalement, quand tu parlais du jugement des autres, Pascal, ce qui nous est renvoyé, c'est à nous de voir si on y adhère ou pas. Et c'est à nous de voir si finalement ce qui m'est renvoyé, eh ben, c'est pas comme les fois où moi je me juge tout seul, quelqu'un m'a jugé. Mm. Et est-ce que c'est pas comme les fois où moi je me suis jugée toute seule en me disant t'es trop nul, l'autre me le dit, mais finalement il ne fait que me renvoyer quelque chose que je fais aussi, moi, vis-à-vis de moi-même. Donc finalement, ça perdurera, ça, tant que je considérerai que cet aspect-là de moi n'est pas bon. Comme tu disais, on parle de défauts et de qualités. Moi, je suis entièrement certaine aujourd'hui que quand on dit qu'on a le défaut de nos qualités et qualité de nos défauts, ça veut dire que c'est des choses qui sont inséparables. Ce sont juste des manifestations d'une certaine manière, d'une qualité, d'un défaut. Enfin, les deux vont ensemble pour moi. Comme on est dans un monde de polarité et de dualité, fatalement, on va dire une essence, quelque chose, parce que c'est l'essence de ce qu'on est, elle va se manifester de deux façons différentes, et à un moment donné, on va trouver le juste milieu entre ces deux façons d'être. Je comprends. Mais est-ce qu'on n'a pas une sorte de, comment dire, là, parce qu'en t'écoutant et en vous écoutant, il y a quand même toujours des idées qui fusent, et je me rends compte que peut-être il y a une sorte de cassure au niveau de l'amour. C'est-à-dire qu'on on nous a pas appris jeunes à s'aimer soi-même, puisque quand on nous entend, on se rend compte que l'amour n'a pas été forcément dit et verbalisé, et je pense que c'est important qu'on verbalise l'amour aussi, plus que les actes. Et je me... Attends, excuse-moi, Laure, vite fait. Et je me rends compte que peut-être qu'il y a eu une cassure en nous qui fait que l'amour s'est cassé en nous et on essaie de se reconstruire par rapport à ça. Et on essaie d'y mélanger plein de choses, la confiance en soi, l'assurance, et on essaie de se détacher aussi des autres, le lâcher prise. Mais
Je pense que l'élément essentiel dans tout ça, c'est qu'on ne nous a pas appris jeunes ce qu'était l'amour, comment s'accepter soi, et on essaie de vivoter autour de ça, de se reconstruire malgré nos âges aujourd'hui, et on est encore en train de tâtonner. Donc voilà, c'est ce à quoi... C'est ce qui me fait penser quand je vous écoute. Le point que tu soulèves est très intéressant. Effectivement, tous les trois faisons partie de cette génération où l'amour n'était pas, comme je disais tout à l'heure, dit ou transmis par des gestes. Moi, par exemple, je suis la première à faire des câlins à mon fils. Bon. Mais cela dit, j'ai eu la chance de voir tout l'amour et la fierté de mes parents dans leur regard. Ça n'a pas de prix. Parce que, ben voilà, c'est une génération, je pense, non démonstrative. Bon. Après, pour la confiance en soi, on nous impose tellement de normes, tellement de normes. Par exemple, chez les femmes, elles vont se trouver pas assez grandes, pas assez minces, pas assez ce que la société nous impose. Qui, je pense, pour l'amour de soi, est une bombe, Parce que finalement, si chacun acceptait les différences de l'autre, quel que soit cet autre, on accepterait nos propres différences aussi, parce que finalement, ce qui fait la richesse de ce monde, c'est la différence. Si on était tous pareils, ce serait dramatique. Enfin, pour ma part, je trouverais ça dramatique. Et une fois qu'on a accepté que les autres ne ressemblent pas aux dictats de notre société moderne, il est beaucoup plus simple de s'accepter soi-même avec effectivement les défauts, si on peut encore parler de défauts, mais en tout cas avec nos propres différences. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément la même façon de penser que Laure, que Pascal, mais ça va enchaîner avec des débats intéressants et constructifs qui vont amener à une réflexion. Je n'ai pas le corps d'un mannequin, eh ben c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'aller à la plage parce que mes différences et moi, eh ben on va y aller quand même. Ce que je veux dire, ça passe par une fois qu'on a réussi à se débarrasser de ces dictats, je pense qu'on est quand même beaucoup mieux avec soi-même, qu'on s'aime beaucoup plus simplement, voilà, comme on est, parce que mais après je vais peut-être partir un peu trop loin, si on a une personnalité et une âme généreuse et bonne, moi je suis persuadée que ça se voit. Je sais pas, est-ce que c'est clair ce que je raconte? Si. Oui. Mais tu voulais dire quelque chose là ou pas? Ouais, Vas-y. par rapport à la diversité, et ça, c'est hyper intéressant. En fait, notre société, elle est quand même, ce qui fait qu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on comprend pas. On comprend pas ce qu'on attend de nous finalement, hein, cette société. Que d'un côté, on va nous demander d'être tout le temps dans la comparaison, dans la compétition, donc finalement de montrer une forme de différence par rapport à l'autre. Et on va chercher la différence dans la compétition, dans la comparaison, ne serait-ce que pour un poste. Il va falloir faire ses preuves et montrer que voilà, on est différent de l'autre candidat. Et d'un autre côté, on nous demande aussi de rester dans une forme de moule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement libre d'exprimer notre différence. Et c'est, je pense, ça aussi qui fait qu'on a du mal avec la confiance en soi, c'est que d'un côté, il y a un élan en nous qui est normal, qui est l'individualisation, c'était la façon dont on incarne l'énergie sur Terre, ce qui passe par nous, parce que oui, on n'a pas tous les aspects en nous de l'univers. On pourrait, mais physiquement, c'est pas possible. Notre corps pourrait pas l'endurer. Donc, on exprime quelque chose, on exprime le vivant d'une manière particulière, chacun d'entre nous, et en même temps, on n'est pas libre complètement de le faire. Parce qu'il y a quand même des conditionnements, il y a des règles, il y a des... Voilà, il faut être comme si... En fait, il y a beaucoup de... par exemple, quand on dit quelqu'un de bien, ça veut dire quoi, quelqu'un de bien? Et là, la société, elle va dire, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait ça, c'est ça. Donc, fatalement, la personne, si elle se dit, merde, moi, je rentre pas dans telle case, bah, elle va perdre confiance en elle. Et pour autant, on va lui demander de se distinguer, et parfois d'ailleurs de mettre en avant ce que la société considère comme ce qu'on pourrait moralement considérer plutôt comme des défauts, pour combattre les autres finalement. Il faut se rendre compte à quel point ça met la confusion dans la tête des gens. Je veux me distinguer, mais en même temps, il faut que je reste dans le moule. Comment j'ai confiance en moi là-dedans?
Et finalement, le problème peut-être de s'aimer soi-même, c'est d'attendre trop que la société ou la morale nous dise comment on doit être. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas juste à être? Si. Mais il y a, il y a une chose que je voulais aussi mettre en avant par rapport à ce que je disais au début, par rapport au renoncement et à l'acceptation, c'est qu'en fait, quand je nous entends, on sent pas mal de conflits. C'est-à-dire qu'on est toujours en conflit par rapport à quelque chose, par rapport à soi, par rapport aux événements qui nous touchent. Et avant de pouvoir s'aimer soi, il y a vraiment une chose que l'on devrait faire, et tous, c'est de trouver la paix, une paix intérieure. Et je pense que la paix intérieure amènera justement à l'amour de soi. Tant qu'on sera en lutte perpétuelle par rapport à des voix, par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on mange, euh, on sera toujours en train d'ergoter, de trouver des petites choses, alors que si on arrivait à trouver cette paix intérieure qui nous permettrait de se sentir bien, peut-être que là, il se passerait une bascule. Du coup, automatiquement, on arriverait à s'aimer soi. Et je pense que c'est ça. Je pense que, je ne veux pas dire que... mais je pense que pour résumer tout ce qui vient de se dire, on est toujours confronté à un conflit, que ce soit interne ou externe, mais qui est là, toujours présent. Et je pense qu'il va falloir que les hommes apprennent à trouver une paix intérieure. Et ce qui permettrait moins d'agressivité aussi, hein, parce que là, il y en a pas mal. Et, et je pense que ça amènerait une sorte d'amour de soi. Alors, je ne voudrais pas non plus rendre la chose abrupte, mais on va quand même aborder le deuxième sujet, parce que le temps file quand même, les filles. Mhm. Et on va essayer, parce qu'on en parlait beaucoup, hein, mais c'est surtout l'amour des autres. C'est vrai que déjà, si on arrive à s'aimer soi, c'est toujours plus facile d'aimer les autres. Et en fait, si je parle de ça, c'est parce que je me souviens quand j'étais au lycée, une chose m'avait frappé, c'était en cours de philosophie. Alors, c'est en fait de toute mon année, il n'y a qu'une chose qui m'est restée en tête, c'est dingue, c'est qu'un jour, le prof de philo parle d'essence. Et il dit cette chose, il dit que tous les êtres humains sont faits de la même essence. Et là, moi, ça m'interpelle. Putain, je me rends compte qu'en fait, au-delà de l'aspect physique, de l'aspect émotionnel et tout, à l'intérieur, spirituellement parlant, nous sommes tous les mêmes. Et comment ça se fait que les gens ne prennent pas conscience de ça, qu'on soit tous et qu'ils puissent se menacer, ne pas s'aimer, c'est-à-dire trouver toujours des arguments pour ne pas s'aimer. Et voilà. Et je me dis que l'amour des autres est très très compliqué parce qu'en fait c'est lié à l'essence et c'est lié à la spiritualité. Et ce qui veut dire qu'une grande partie manque de spiritualité. Écoute, c'est très inspirant ce que tu viens de dire. Non, honnêtement. Parce que moi, j'ai passé tous ces caps-là. Ça n'a pas été facile. Et moi, je pense que tous les hommes ne sont pas faits de la même essence. Du tout. Du tout. Je Qu'est-ce que pense tu qu'on entends? apprend à... Attends, excuse-moi. Qu'est-ce que tu entends par essence? Parce que peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Qu'est-ce que tu entends toi par essence? Alors, moi, je pense en termes de nature. Ouais, et développe s'il te plaît. C'est, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont être naturellement très généreux, très gentils, etc. Et tu as des gens, alors, qui le sont peut-être au départ et pour des raisons peut-être de survie, qui vont être ce qu'on appelle des requins et qui vont être obligés de vivre avec ça. Mais ça, c'est leur problème. Mais donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait fait de la même essence et qu'il y a des gens qui sont prêts à s'élever spirituellement en essayant de trouver un chemin. Et il y a ceux qui se contentent de ce qu'ils ont, euh, ou pas forcément de ce qu'ils ont, pardon, mais plutôt de ce qu'on leur impose. Excuse-moi Laure, mais parce que j'y pense. En fait, je vais prendre un exemple par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'essence. En fait, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. À la Ok. naissance, si on parle de la naissance, tous les bébés sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune influence extérieure. Et je pense que, en fait, ce que tu entends par essence, laisse-moi finir, c'est une discussion hein, d'ailleurs, Oui, oui, et, t'inquiète. je pense que c'est l'éducation et comment les enfants sont éduqués que ils peuvent développer une nature, entre guillemets, requin, ou une nature euh, à être plus vers les autres. Et voilà.
pour moi, l'essence, c'est quelque chose, c'est au-delà de la nature, c'est intrinsèque à, à l'être humain. Bon, après, voilà, après, on peut ne pas être d'accord, hein, bien sûr, mais c'est des points de vue, c'est intéressant d'entendre le tien. Vas-y, Laure. Non, continue, pardon, je t'avais coupé, continue. Pardon. Oui, c'est à toi que je parlais, Marie. Oui. Oui, oui, excuse-moi. Alors, concernant les bébés, effectivement, on peut se dire au départ on est tous pareils. Mais non, parce qu'on a notre caractère. Tous les jeunes parents te diront, je ne comprends pas pourquoi il dort pas et que le tien, il dort bien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un enfant qui ne fait que des bêtises et pas le mien. Tu vois, je pense qu'on a vraiment, au départ, une nature, quelque chose. Il y a des enfants qui sont extrêmement calmes, d'autres qui sont plus turbulents, ce qui n'enlève pas à leur charme du tout, c'est pas ça. Mais non, non, je pense qu'on est vraiment tous différents et que la société, malheureusement, occulte nos différences dès le départ. Dès le départ. Alors, une dernière chose, et après, Laure, je te laisse parler, c'est qu'en fait, je pense que ce que tu dis là, c'est plus lié à la quintessence, c'est-à-dire aux cinq sens qui ont aux attraits à d'autres. Comment je trouve pas le mot, mais euh, moi je pense que c'est plus lié à la quintessence. L'essence, c'est quelque chose d'une nature vraiment divine pour moi. Elle est quelque chose de divine et que, la nature est quelque chose de plus humain, comme on parlait de la dernière fois, de personnalité et d'individualité. Vas-y Laure, excuse-moi d'avoir pris ma caméra avec la parole. Je t'en prie. Bon, alors sur ce sujet-là, moi, j'ai une vision pour moi pour moi qui est acquise pour moi, hein, dans ma vision des choses. Clairement, effectivement, on a pour moi la même essence divine, c'est-à-dire originellement notre énergie, parce que j'aime bien parler en termes d'énergie, elle vient du même endroit. Après, pour moi, on vit plusieurs vies et on hérite aussi des conditionnements, des blessures, des croyances qui viennent aussi de nos vies précédentes. Donc, effectivement, ça rejoint ce que peut dire Marie. À la naissance, on a un être neuf qui arrive, mais qui porte peut-être encore en lui, dans ses corps subtils, énergétiques, des traces effectivement karmiques et même de karma familiaux, parce qu'on choisit aussi ses parents, on choisit quelque part, notre ADN quelque part correspond à quelque chose qui peut recevoir l'âme telle qu'elle a envie d'expérimenter la matière en s'incarnant sur Terre. Après, pour moi, c'est pas parce que on vit les choses d'une certaine manière, avec une certaine réactivité, etc., qu'on ne peut pas changer. Au contraire, je pense que toute notre vie est sans passer forcément par la mort ou la naissance. On est capable, en comprenant certaines choses et en rejoignant justement en nous plutôt l'essence divine plutôt que le caractère, la personnalité qu'on a hérité de cette vie ou d'autres vies. Et d'ailleurs, ça peut aider à s'aimer soi-même, hein, de se reconnaître plus dans l'essence divine que dans le caractère de Laure, ici, voilà, qui a 42 ans et qui habite à tel endroit. C'est comprendre qu'en fait, ici, pour moi, on est tout simplement là pour expérimenter et que le caractère ou la personnalité, c'est juste un outil qui nous permet d'expérimenter les choses d'une certaine manière parce que notre âme, elle a envie d'expérimenter telle chose ou telle autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester ancré dans ce caractère. D'ailleurs, je suis convaincue qu'on peut changer de caractère. Des personnes qui étaient, par exemple, très peu généreuses peuvent le devenir et vice-versa. Parce qu'on expérimente toujours, on passe toutes nos vies à expérimenter, voilà, la vie sous tous ses aspects. Donc finalement, ce qui est dommage, c'est de croire qu'on doit essayer d'aimer le personnage, alors qu'à la base, le personnage, il peut changer, c'est pas important. Il est juste là pour tester. Ce qui compte d'aimer, c'est comprendre cette essence divine qui est en nous, qui n'est qu'amour en plus, elle, qui n'est qu'amour. Et ça, je pense que quel que soit l'être, même le plus grand tueur en série, il est juste venu là pour expérimenter. Et quelque part, certains disent même que de faire du mal à l'autre, c'est un sacrifice de l'âme qui a décidé de jouer ce rôle et d'expérimenter ça pour l'autre.
Donc, alors là, on va un peu loin peut-être, mais en Oui, tout cas, mais en tout cas, moi, je suis convaincue de ça. C'est profond, et c'est d'ailleurs ça qui me permet aujourd'hui de m'aimer avec tous mes défauts, que je ne considère d'ailleurs plus aujourd'hui comme des défauts, mais une façon de réagir à un instant T. Et en fait, je ressens. Alors, est-ce que j'ai aimé cette façon de réagir? Est-ce que ça m'a plu? Oui, ben tant mieux. Ben, ça veut dire, ça peut valider le fait que je prends un chemin qui colle avec mon essence et avec mon âme et qui est dans l'amour. Et si ça me plaît pas, eh ben, peut-être que j'étais pas trop dans l'amour et que ben, peut-être la prochaine fois, j'expérimenterai ma réactivité différemment. d'accord. Alors, je pense qu'on a un peu digressé énormément. Parce que, Non, tu crois? en fait, non, mais c'était super intéressant. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des éléments qui touchent au-delà, bien au-delà de la matière. C'est vrai que des notions spirituelles comme le karma, le choix sont des éléments très importants dans la prédisposition de l'être humain. Mais peu importe. Bon, ce que je voulais dire par là, nous, c'est l'amour des autres. Est-ce que dans vos vies quotidiennes, vous vous prenez pour Jésus, c'est-à-dire aimer l'autre? Alors, là, ce dont je vais parler, c'est un peu une forme d'amour. En même temps, je vais mélanger ça de façon inconditionnelle. C'est vrai que aimer les autres, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce qu'ils peuvent nous être très enquiquinants, très énervants, et être capable de passer au-delà de ça pour essayer de les aimer tels qu'ils sont, comme on essaie aussi tels qu'ils, de la façon dont on essaie de s'aimer soi. C'est vrai qu'aimer les autres aussi, c'est aussi compliqué que s'aimer soi. Et c'est pour ça que, est-ce que dans vos vies quotidiennes, vous arrivez à aimer les autres de façon, comme je veux dire, de façon inconditionnelle? Allez-y, hein, vas-y. Le... En fait, là, ça revient à se demander quelle définition tu mets dans l'amour inconditionnel, parce que je pense que clairement, la manière dont on éprouve l'amour en tant qu'être humain sur Terre, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour inconditionnel. Alors, Donc, attends, alors, c'est vrai que pour préciser, c'est vrai que il y a différentes formes d'amour, c'est-à-dire l'amour que l'on peut porter à sa femme, l'amour que l'on porte à ses amis. Et, euh, et pour moi, l'amour inconditionnel, c'est un peu ce que fait le soleil. C'est-à-dire que malgré ce qui se passe, malgré les nuages, malgré les tempêtes, malgré les intempéries, il sera toujours au-dessus, a toujours distribué de la même manière et à tout le monde la même chose. C'est en ça que je vois un peu l'amour inconditionnel. Et c'est, sans jugement, en fait. oui, c'est ça, ça dépasse un peu nos vies quotidiennes. Là, on rentre dans un amour vraiment très très pur. Alors, c'est vrai que c'est un idéal en soi de se dire d'aimer de façon inconditionnelle, mais pourquoi pas? Bah, à partir du moment où c'est ne pas vouloir de mal à l'autre et l'accepter sans jugement, c'est envisageable sur Terre. Oui. Après, ce qui est difficile, c'est de pas d'émettre un jugement de bien ou de mal par rapport à ce que la personne a fait ou est. Et c'est exactement la même chose qu'on fait vis-à-vis de soi, hein. Mhm. Je pense que vraiment, l'amour inconditionnel, c'est l'absence de jugement. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Bah, moi, j'ai vraiment de l'amour inconditionnel pour mon mari, vraiment. Mon fils, ma mère, mes amis les plus proches. Euh, Attention, hein, ça ne veut pas dire que je suis un bisounours non plus. Bien sûr, parfois, ils m'agacent, ils arrivent même à me mettre en colère parfois. Mais je veux dire, malgré tout, le bateau suit sa route et, euh, et l'amour, enfin, pour moi, l'amour inconditionnel, vraiment, et ça marche aussi avec l'amour de soi, ne peut pas se trouver sans la notion du pardon. Ah, non, mais C'est attends, excuse-moi, mais tu me coupes l'herbe sur le pied. En plus, je voulais y venir, mais ah, je t'en pardon. reparlerai. Non, mais vas-y, continue. Mais c'est vrai que. Donc, voilà. Oui, je peux avoir des sentiments, des fois durs, mais sans jugement aucun. Mais en me disant, bah, moi, à sa place, j'aurais pas fait comme ça. Mais bon, si ça lui convient, très bien. Mais Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et Dieu sait que tous, ils ont leur caractère et qu'il est bien trempé, malgré tout, bah voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'amour. Mais vraiment, et avec mes amis les plus proches aussi.
Alors, C'est, excuse-moi de te, excuse-moi de j'ai te, du mal à trouver des mots parce que c'est un sentiment qui est difficile ouais, non, mais à... je comprends ce que tu veux dire, ma Marie, mais en fait, on va essayer d'aller au-delà de ta famille, de ton premier cercle. C'est quand je Hum, parle d'aimer aimer les autres, c'est-à-dire aimer tout le monde, c'est-à-dire ton voisin, même s'il te tape sur les nerfs, ton boucher, ton poissonnier, la caissière. C'est d'essayer d'aimer tout le monde de la même manière. Est-ce que on nous en sommes déjà capables, d'une? Est-ce que c'est aujourd'hui faisable? Est-ce que tu es capable d'aimer ton fils, d'aimer, je veux dire, d'aimer la caissière autant que tu aimes ton fils? C'est pas évident. Et pourtant, ça rentre dans l'amour inconditionnel. Euh, c'est pas la même, c'est pas la même forme d'amour. Je peux pas aimer mon fils comme j'aime mon mari, comme j'aime mes amis. C'est des formes différentes, mais qui se rejoignent. Après, instinctivement, je ne me dirige jamais vers, vers les personnes où mon instinct me dit, oups, attention. Moi, voilà, j'ai appris à écouter mon instinct et finalement, je m'entoure que de bonnes personnes parce que je m'écoute. Et parfois, si je fais une mauvaise rencontre, je sais que ça va m'apporter quelque chose parce que je veux toujours comment dire, retirer le positif d'une situation ou d'une rencontre. Et, mais oui, on est capable de donner de l'amour à tout le monde, hmm, absolument tout le monde. Par contre, cette forme d'amour est différente, mais ça reste de l'amour finalement. Tu voulais dire quelque chose, Laure? Je t'ai vu lever la main. Ouais, en fait, ce que je pense, c'est que effectivement, on ne pourra pas sur Terre éprouver l'attachement, et j'insiste, l'attachement et la tendresse qu'on éprouve pour les plus proches, de la même manière que pour d'autres personnes. Parce que je ne crois pas qu'aimer inconditionnellement, ça veuille dire accepter dans sa bulle, dans son premier cercle, comme tu dis, toute la planète. C'est absolument pas ça, je pense, qui est attendu dans l'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, et encore une fois, tant mieux si dans l'expérience humaine, on a l'attachement et qu'on vit le plaisir et la tendresse avec des personnes proches. Ok, c'est cool. C'est aussi quelque chose qu'il faut vivre dans la vie humaine. Mais pour moi, ça, c'est pas de l'amour inconditionnel forcément. Par exemple, je suis, enfin bon, peut-être que ça va faire râler, mais je suis convaincue que tous les parents n'aiment pas inconditionnellement leurs enfants. Pour autant, ils peuvent être très attachés à leurs enfants et ils peuvent être très tendres avec eux. C'est pas la même chose. Je- L'amour inconditionnel, pour moi, c'est vraiment une histoire de jugement, de dire la personne, elle est bien ou elle est mal. Et, euh, et même les personnes qu'on aime sur le plan humain, auxquelles on est attaché, pour lesquelles on a de la tendresse, il y a toujours un jour, on va dire, oui, mais t'as pas fait ci, c'est pas bien, tu devrais pas faire ça. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. Non, Et pourtant, on est attaché et on a de la tendresse. C'est pas la même chose. j'ai bien Voilà. compris. Mais je vous dis pas que ce que alors on va faire une différenciation entre ce que je dis et ce que nous vivons. C'est vrai que nous vivons différentes formes d'amour en fonction des cercles. Ce que je dis par là, c'est que une forme d'amour qui existe, c'est l'amour inconditionnel. Et je disais juste, est-ce que non, on est capable d'aimer de façon inconditionnelle? Bon, c'est pas évident, c'est très difficile pour l'être humain encore, on n'y est pas. Et justement, je vais arriver à un deuxième thème par rapport à l'amour, parce que Marie m'a un peu emboîté le pas. Alors, je voulais vous dire, en fait, moi, alors je vous demanderai aussi pour vous quelle est la plus belle forme d'amour. Et pour moi, la plus belle forme d'amour qui existe sur Terre à l'heure actuelle, c'est le pardon. Si on est capable de pardonner, quelle que soit la personne et quels que soient les actes, pour moi, c'est la plus belle forme d'amour. C'est ça qui peut justement aider l'être humain à peut-être cesser certains agissements, certains actes envers les autres, parce qu'il est capable d'accepter, non, pas forcément capable d'accepter, c'est qu'il pardonne les actes de l'autre. Alors, il existe dans l'histoire de l'humanité des actes très très durs envers certaines personnes. Et si je pense que certaines personnes étaient capables d'accepter, de pardonner ça, on irait de l'avant et que ça serait plus facile pour tout le monde d'évoluer et d'avancer. Et c'est quoi pardonner, du coup, concrètement? Tu fais comment quand tu pardonnes? Ben, c'est-à-dire que, par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que
tu cesses le conflit à l'intérieur, c'est-à-dire que tu cesses de te combattre, de te battre pour des choses qui n'en vaillent pas la peine pour toi, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, de te brûler l'essence, de te tordre les boyaux, j'essaie de prendre des images, et tu essaies de te détendre, de lâcher prise, c'est-à-dire que, bon, ça existe, c'est fait, mais quelle est la manière pour moi maintenant de ne plus ressentir ces choses? Mais c'est de pardonner. Le fait de pardonner va te permettre de soulager ton corps, ta conscience, ton âme, peu importe, même si c'est dur, hein, même si c'est dur, hein, même si c'est très dur, hein, je veux dire, l'infidélité, on peut considérer ça comme une forme de violence, hein, je veux dire, t'acceptes, certes la personne t'a été infidèle, tu lui pardonnes, c'est une forme d'amour parce que t'acceptes la personne et t'essayes d'aller de l'avant. Donc après, je dis pas que c'est facile, mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses à peu près. Après, Bah, l'infidélité, il y a plein de choses, hein, parce qu'il y a aussi les crimes de guerre, il y a tellement de choses qui permettraient à l'être humain d'avancer. l'infidélité, c'est un bon exemple. Et finalement, est-ce que tu décides pas de te dire que l'acte de l'infidélité a eu lieu, mais même si tu as un jugement peut-être sur l'infidélité elle-même, c'est-à-dire que pour toi, c'est pas quelque chose de bien, mais ça veut pas dire que la personne est l'infidélité. C'est-à-dire que tu réduis plus la personne juste à ce qu'elle a fait finalement. Exactement. C'est Et est-ce que aimer et pardonner, c'est pas être capable de faire le distinguo entre à un instant T, j'ai fait ça dans le passé, mais aujourd'hui, dans le présent, je peux être autre chose que ce qui s'est passé. Je ne suis pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas ce que j'ai fait et je ne suis même pas ce que j'ai ressenti ou l'émotion qui m'a traversée à un moment T. hmm. C'est pas évident. C'est des réflexions que j'ai au quotidien. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais persuadé qu'on pouvait aimer les gens de la même manière. Et donc, il m'est arrivé d'aimer plusieurs personnes à la fois. Et donc, les personnes qui étaient en face de moi ne pouvaient peut-être pas comprendre cette manière de penser. Après, je peux comprendre, hein, c'est pas évident pour tout le monde de se situer par rapport à ça. Donc, avec le temps, bon, on apprend ce que c'est que l'amour. On apprend aussi. Et, et par rapport à ça, au pardon, je pense qu'on prend aussi en compte l'autre personne et comment elle réagit et comment elle fait face. Et l'amour s'adapte. Et nous nous adaptons à cet amour. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça à peu près que je vois les choses. Toi, Marie, parce que tu ne parles pas beaucoup. Non, mais parce que je vous écoute avec attention, c'est très intéressant. Vous parliez du pardon dans l'infidélité, qui est en général le pardon. Euh, bon, très bien, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Où on pardonne et on pardonne vraiment, et le couple repart sur de bonnes bases, ou c'est pas réellement pardonné et ça ne peut être qu'un venin pour l'avenir. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Mais quand on pardonne, il faut pardonner vraiment et de tout son cœur, avec tout l'amour qu'on a pour la personne, mais sans oublier l'amour que l'on a pour soi. Et là, c'est là que c'est important. Et c'est là que je rejoins. Si on s'aime soi-même, on aime son couple et ce qu'on y bâtit. Excuse-moi de te couper 30 secondes. Ça ne veut pas dire pour autant que on peut pardonner, on peut aimer l'autre, mais ça ne veut pas dire que nos chemins restent liés. On peut aussi partir de chacun de son côté, hein. C'est pas Bien sûr. pas parce qu'on se sépare qu'on ne s'aime pas aussi pour autant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, on pardonne, on l'aime, mais on se rend compte que en fait, ce qui s'est passé est une fracture dans le bien de soi, parce qu'on se rend compte que même si on lui pardonne, à l'intérieur de nous, ça, ça a causé une sorte de fracture, et donc il va falloir encore reconstruire cet amour de soi pour pouvoir de nouveau aimer l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà, vas-y, tu peux y aller. Excuse-moi, Marie. Non, non, pas de souci. Donc, le pardon, pour moi, pour l'amour que l'on peut donner aux autres et celui que l'on se donne à soi-même, c'est primordial. Et d'ailleurs, si on est complètement objectif, on passe nos journées à pardonner au finish. Pour des petites choses. Un truc bête, t'as oublié de sortir la poubelle. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est déjà pardonné. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Si. Mais voilà, donc finalement, on passe nos journées à pardonner, et puis après, il y a ce qu'on appelle les grands pardons, effectivement, pour des choses plus graves. Et puis,
Et en termes, parce que l'infidélité, c'est toujours ce qui ressort en premier dans les pardons. Moi, je serais assez curieuse de savoir combien de personnes se remettent en question suite à une infidélité. C'est-à-dire le pourquoi de cette infidélité. Ouais. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Oui. Mais voilà, réussir à pardonner, c'est dans ce cas-là, pour moi, c'est réussir à passer son ego. Alors, je vais aller un peu plus loin. Imaginons, hein, c'est hypothétique. Là, on va parler de meurtre. Là, c'est autre chose. Là, on arrive vraiment à un stade où on a une notion par rapport à la vie et la mort. Donc, on tue quelqu'un que vous aimez, très cher. Est-ce que dans votre vie, est-ce que dans cette appréciation de l'amour de l'autre et du pardon, vous allez être capable de pardonner à la personne qui a tué la personne que vous aimez? Si vous en êtes capable, c'est que vous êtes à un stade d'amour assez grand et ça va vous permettre de clore un chapitre et d'avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie aussi, hein. C'est-à-dire que pardonner ne veut pas dire qu'on oublie. Ce sont deux choses différentes. Et donc, on rentre dans un stade un peu plus dur. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous sentirez capable de faire cet acte de pardon, c'est-à-dire pardonner la personne qui a tué quelqu'un? C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver à un concept de la vie et de la mort. Et donc, si on ne croit pas à la vie et la mort, c'est-à-dire que si on croit plus au karma et à la réincarnation, ça va être des choses qui vont entrer en ligne de compte par rapport au pardon et à notre amour. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui à certaines personnes de pardonner parce qu'ils sont persuadés. Alors, je parle uniquement de mon point de vue, je ne dis pas que c'est le vôtre, que nous n'avons qu'une seule vie et que ce qui est après la mort, ça n'existe plus, c'est le néant. Je n'y crois pas. Je crois que nous avons vécu d'autres vies avant, que nous en vivrons bien plus après et que ça fait partie d'un tout et que, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont, comme disait Laure, des expériences qui nous apprennent à mieux nous connaître. Et en fait, en gros, les actes d'hier font ce que nous sommes aujourd'hui et qui feront ce que nous serons demain. Voilà. Et donc, je voulais savoir si vous vous sentirez aussi capable de pardonner ce genre de geste. Alors honnêtement, moi je m'avancerai pas, je pourrais pas le dire parce que je l'ai pas vécu. Moi non plus. Et maintenant j'évite de de me dire je suis sûre que je ferai comme ci ou comme ça, j'en sais rien. Bien sûr, ça c'est clair. Par contre, ce qui est clair, c'est que parce que j'ai une certaine spiritualité dans mon quotidien, parce que j'ai une certaine vision de la vie et de la mort et de toutes ces multitudes de vies qu'on vit peut-être aussi simultanément, on ne sait pas, hein, si tout ça n'est pas, est-ce qu'il y a vraiment une temporalité et par rapport à ces principes-là que j'ai de spiritualité, effectivement, je m'efforcerai jour après jour de pardonner. Après, il y a juste une fois où peut-être la mort est intervenue dans ma vie, c'était avec mon chien. Ouais. Une fois, mon chien, il a agressé un mouton. En plus, elle était pleine, elle avait un petit et une brebis. Et elle est morte de ses blessures, même si j'ai payé le veto, etc., etc. Bon, ça s'est mal fini. Et sur le coup, honnêtement, quand j'ai regardé mon chien, je me suis dit, mais c'est un tueur en série, quoi. Puis, mais bon, moi, les animaux, j'ai de l'amour aussi pour les animaux. Donc, c'était mon animal, j'ai été attachée. Et puis, j'ai dit, mais mon Dieu, mais quel monstre. Et en fait, j'ai vite enlevé ce qualificatif, ce jugement de monstre. D'abord parce que je me suis dit, il n'a pas les mêmes notions que nous, hein, donc il est ce qu'il est, et c'est un chien. Pour lui, il n'y a pas de notion de bien de mal dans ce qui s'est passé. Il a suivi son instinct, point. Et puis, quelque part, il y a eu une forme de pardon, hein. J'ai dû faire, c'est pas comme pour un être humain, mais il y a eu cette petite forme de pardon pour que je sois capable de l'aimer de la même manière, sans le voir comme un qualificatif monstre, comme un tueur en série. Parce que c'est comme ça que je l'ai vu, hein. Au premier coup, ça m'a vraiment touchée. En plus, le fait qu'il y avait le petit agneau dans le ventre de la brebis, ça m'a vraiment perturbée, cette histoire. Et finalement, je pense que si j'ai été capable de pardonner à mon chien, bon, c'est vrai qu'il y avait un lien, il y a un lien émotionnel avec l'animal, mais je pense qu'on doit pouvoir être capable de le faire. Après, je pense que, comme tu le dis, nos convictions spirituelles peuvent aider comme elles peuvent ne pas du tout faciliter la tâche. Voilà. En effet, oui. Oui, Marie?
Moi, je trouve que la question. Alors, moi non plus, je ne l'ai pas vécu, merci d'ailleurs. Non, parce que voilà. Euh, je pense qu'en plus du deuil, qui est quand même un processus complexe, euh, demander le pardon pour moi est possible, mais c'est un très long chemin, très très long chemin, parce que comment ne pas en vouloir à une personne qui vous a enlevé finalement. euh, alors même si euh, je suis la première à me dire que les gens restent vivants à partir du moment qu'ils restent vivants dans nos cœurs, donc tous ceux qu'on a perdus, etc. Voilà, vivent toujours à partir du moment qu'on y pense, mais ça reste très personnel. Je pense que le chemin du pardon dans le cadre d'un meurtrier, ça doit être extrêmement, extrêmement difficile. D'autant plus difficile quand il s'agit d'enfants, enfin, quand on touche à une innocence. Je pense qu'il y a un énorme sentiment d'injustice, et dans ce cas-là, le pourquoi, voilà, c'est pas facile, mais le pardon, je pense qu'il faut être dans des sphères spirituelles très, très hautes pour réussir. Après, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais je pense que le chemin du pardon, dans ce cas précis, est extrêmement long, et c'est un travail sur soi qui est, à mon avis, colossal. En fait, cet exemple-là, c'est ce qui est très bien par rapport justement au but de ce podcast de lever le voile par rapport à ces choses-là, c'est qu'on va arriver justement à quelque chose de crucial, la spiritualité. Et je pense que, comme je disais au début, je ne sais plus où, que une partie de l'humanité manque de spiritualité. Et cette ignorance fait que l'amour au quotidien diffère. Si on était plus conscient de ce que pouvait représenter la spiritualité, c'est-à-dire Dieu, pas dans sa notion religieuse, mais en tant qu'entité divine, d'être, peu importe comment on l'appelle, mais et de toutes ces émanations, c'est-à-dire le karma, la réincarnation, les hiérarchies angéliques, pas spirituelles, pardon, tout ça ferait peut-être que nous appréhendrions, ouais, c'est ça, pardon, les choses différemment et que nous aimerions, nous, les autres, peut-être de la même manière. Alors après, je ne sais pas que si ça serait une bonne chose parce que dans mes lectures, il est dit d'une chose, c'est le libre arbitre. Et heureusement que nous avons le libre arbitre parce que si nous étions dotés de la même chose ou de la même unité de conscience, c'est-à-dire on serait tous des moutons et on n'arriverait pas à se développer nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes en fait nos propres acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes nos propres acteurs et nous devons prendre conscience de nos actes, c'est-à-dire être responsable de nos actes. Et si on a et l'amour doit être un facteur essentiel dans notre évolution quotidienne. Et si on n'a pas ça, ça va être difficile pour soi, pour les autres. Et donc, on va arriver justement au troisième thème, ça m'amène ça. Est-ce qu'on parle suffisamment d'amour dans nos vies quotidiennes ? Par rapport à tout ce que l'on vient de dire, est-ce que demain, vous serez capable d'aller voir n'importe qui, entre guillemets, et de lui dire « je t'aime » comme ça ? Est-ce que sa façon de réagir, peut-être vous bousculera, parce que c'est pas évident, parce que lui, il n'a pas forcément, dans sa vie aussi, lui, il n'a pas forcément conscience de, peut-être qu'on ne lui donne pas aussi la même manière d'aimer, et le fait de lui dire je t'aime, je ne sais pas comment il le prendrait, et ainsi de suite. Est-ce que nous, tous les trois, dès demain, on est capable d'aller dire à la personne, pas forcément un inconnu, hein, je ne suis pas non plus stupide, mais quelqu'un qui serait relativement proche et de lui dire je t'aime. Je ne lui dis pas de lui faire un gros câlin, hein, mais lui dire je t'aime, voilà. Et c'est ça le but un peu de ce podcast. Est-ce que vous en serez capable ? Moi, je te dirais oui, parce que je le fais. Et je prends les bras aussi. Voilà. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Moi, c'est difficile parce que je sais que c'est encore un chemin qu'il va falloir que je travaille. Pas un chemin que je travaille, mais un chemin qui va être dur et que c'est quelque chose que je travaille en moi. Et toi, Marie ? Moi, je suis comme Laure, en fait, j'attends pas, je le dis. Ouais. Je le dis facilement, tous les jours, à des gens complètement différents. Il ne s'agit pas forcément du premier cercle. Voilà. Mais peut-être,
alors effectivement, le dire à un inconnu, je pense que je passerai pour une fêlée, c'est sûr. Il va se dire, mais pourquoi? C'est ça, c'est le pourquoi. Le dire, c'est facile, c'est pourquoi. C'est toujours la question. Ah non, Pourquoi? c'est même pas le dire, c'est aussi de le penser, parce qu'on peut dire je t'aime comme ça. C'est facile de dire je t'aime à n'importe qui, mais si tu le penses pas, bah, ça n'a aucune valeur. C'est de prendre conscience du fait de dire je t'aime et de tout son poids. Et de dire je t'aime à quelqu'un tout en le pensant et en l'imprimant, c'est quelque chose, moi, qui me dit, qui serait très, très difficile. Alors, aussi, je me dis, est-ce que ça serait pas aussi une différenciation entre les hommes et les femmes? Est-ce que, inconsciemment, les femmes seraient peut-être plus sujettes à dire je t'aime? Je sais pas. Ah, après, je dis pas que c'est du sexisme, mais est-ce que ça serait pas peut-être plus facile pour les femmes de dire je t'aime que les hommes? Est-ce qu'on n'a pas inculqué aux hommes une notion de retenue par rapport à l'amour? Alors maintenant, c'est vrai que la société se détend autour de tout ça. On a des métrosexuels, donc les hommes qui prennent soin d'eux, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on n'aurait pas inconsciemment, même à l'école, en train de dire que les hommes ne doivent pas dire je t'aime, c'est aux femmes de dire je t'aime, et ainsi de suite. Voilà. Alors, Vas-y. c'est marrant parce que c'est par rapport à ça, moi, je connais un gars qui dit facilement je t'aime et même à des hommes, Mhm. mais il précise toujours je ne suis pas homosexuel. Et là, ça prouve bien à quel point dans notre société, quand on parle d'amour, on parle avant tout de relations Ouais, amoureuses et de relations sexuelles. c'est clair. C'est-à-dire qu'on lit les deux. Oui. Mais il y a quand même, je pense que les hommes sont tout à fait aussi aptes que les femmes à le faire. Par contre, il y a un conditionnement qui voudrait que amour égale amour entre deux personnes et que forcément ça implique un désir sexuel. Non, on peut aimer sans. Quand on aime un plat, on n'a pas de désir sexuel pour le plat qu'on mange et pourtant on l'aime, Bah, hein. tout On à l'aime fait. aussi. Bah oui. Et j'aime un objet, j'aime un tableau, bah, j'ai pas envie de faire l'amour avec le tableau, Ça, mais je ça, l'aime quand même, le tableau. il y a quand même des pervers, hein. Donc, chose. Mais c'est peut-être aussi du fait de la société qui assimile amour. Et quand on parle d'amour, hein, en général, dans notre société, c'est plutôt sous l'aspect couple. Oui, L'aspect couple. c'est ça. Et on ne parle pas, c'est vrai, suffisamment d'amour sur peut-être tout l'autre aspect. Alors, on entend parler de l'amour des animaux ou l'amour d'une activité, une passion, comme on dit. Mhm. Voilà. Après, je trouve, moi, qu'on en entend plus parler de l'amour inconditionnel, de l'amour de tous et de tout ce qui est quelque part, de tout ce qui existe. Parce qu'il s'agit de ça finalement. Si on aime Dieu, dans l'absolu, on aime tout, tout ce qui est. Oui, bien sûr. Donc, et là, on parle d'amour de Dieu aussi. Oui, aussi, aussi, Et aussi. d'ailleurs, c'est peut-être quand on parle d'amour de Dieu, on parle de l'amour inconditionnel. Aussi. Donc, c'est donc voilà, moi je pense qu'il y a ce côté-là. Je pense que les hommes peuvent le faire. Je pense qu'il n'y a pas de barrière par rapport. Parce que pour moi, chaque être humain a de toute façon, même s'il a un sexe déterminé, homme ou femme, parfois pas si déterminé que ça déjà, ça peut arriver. Oui. Et puis, même si on a ça, on a quand même les deux, en fait, énergétiquement, ça existe, hein. On a les deux, ce qu'on appelle le féminin et le masculin sacré. Donc, on a ces deux énergies en nous, la réceptivité, l'intuition qui est plus féminine, et de l'autre côté, la partie masculine qui est plus dans l'action et dans le mental, quelque part, dans la décision. Et en fait, quelque part, s'aimer soi-même, souvent, ce qu'on dit en énergétique, c'est être capable de refaire communiquer les deux parties, les rééquilibrer et arriver à faire communiquer ces deux parties qui sont en nous-mêmes. Et finalement, le couple, on va dire le couple homme-femme, désolée, mais ça limite, mais c'est comme ça. Le couple homme-femme est une représentation terrestre dans la matière de ces deux énergies qu'on porte en nous Ouais. et qu'il s'agit d'associer. Parce qu'à l'origine, c'est le yin et yang, hein, ça va ensemble. C'était pas détaché à Ouais, l'origine. ouais, je comprends. Ouais, Marie, est-ce que tu vas, dans ta Moi, vie future, maintenant dire je t'aime à tout le monde, comme ça? alors, moi, c'est un mot que je dis Oui. Ouais, facilement. je sais, tu me l'as dit tout à Par, l'heure, mais. par contre, je suis infiniment convaincue que dans notre société, et peut-être particulièrement en France, je t'aime et l'amitié, alors l'amitié homme-femme, c'est un tabou et je ne sais pas pourquoi. Très peu de gens arrivent à concevoir
qu'un homme et une femme peuvent avoir une histoire d'amitié très forte, donc ce qui exclut toute sexualité. Je ne sais pas pourquoi. Deux hommes s'entendent très bien. Il y en a qui vont penser qu'ils sont gays. Deux femmes, pareil. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de tabous au sujet d'un sujet aussi simple que l'amour, un sentiment primaire, vraiment primaire. Parce que, C'est compliqué. ouais, Et je ne comprends pas cette étroitesse d'esprit, non, parce en que je fait. pense qu'il y a deux choses qui dominent le monde à l'heure actuelle, le sexe et l'argent. Et tant qu'on n'arrivera pas à dépasser ces deux choses, ah bah c'est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, tout autour du sexe, si tu regardes bien, hein, tout autour du sexe. Alors l'amour tourne autour du sexe, l'argent aussi. C'est-à-dire que on va exprimer un sentiment, une sensation, que ce soit par rapport à un homme ou une femme, bah, tout de suite on va euh, l'y ajouter au sexe ou à l'argent. C'est dingue. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus je vais dire départir, mais à se dissocier de ça. Un amour pur, on va penser comment dire, qu'on est vierge, qu'on ne connaît rien, et ainsi de suite, qu'on est peut-être un peu comme Jeanne d'Arc, qu'on entendrait des voix pures. C'est-à-dire que bah, une personne comme Jeanne d'Arc, qui était vierge et qui a combattu par amour, bah, on a cru que c'était une sorcière et on l'a brûlée. Et je pense qu'il y a des exemples comme ça, il y en aurait beaucoup. Bah, pareil pour le Christ, moi qui crois au Christ, pas de façon religieuse, hein, mais en tant qu'entité spirituelle qui a vécu, bah, une personne comme lui, qui justement aimait tout le monde, bah, on l'a crucifié aussi. Et donc, je pense que ça va être un long travail. Alors, un long travail pour l'humanité, mais déjà commençons par soi. Commençons déjà aussi par s'aimer. Quand on arrivera à s'aimer et à faire la paix avec nous-mêmes, on arrivera à aimer peut-être l'autre plus facilement parce qu'on a fait déjà ce travail en nous et qu'à la fin, on pourra aimer tout le monde. Alors, je ne dis pas forcément de la même manière, de façon conditionnelle, mais d'aimer tout le monde, voilà. Et c'était ça le but, de dire qu'on vous aime tous, tous ceux qui nous écouteront, bah moi je vous le dis, hein, je vous aime, tel que vous êtes. Je vous aime. Ouais, je vous aime aussi. Bah voilà. Je vous aime aussi. Voilà. Alors, si vous avez un petit mot de conclusion, les filles, allez-y. Hein. Parce que je pense que ça va être la fin, sinon on peut tourner en rond. Marie, je t'en prie. Ou moi, peu importe. Moi, en conclusion, bon, déjà, hormis le fait que c'était un vrai plaisir, bien sûr. Mais de toute façon, attends, excuse-moi, mais on va renouveler un peu le mois prochain. J'ai déjà un nouveau thème, ça va être sympa. Voilà. Moi, je pense que la clé de tout ça, si on réussit à s'aimer soi-même, pour moi, ça signifie qu'on est droit dans ses bottes. Et si on est droit dans ses bottes, on est prêt à aimer l'autre, à accepter tout de l'autre. Et c'est surtout que ça a un effet ultra bénéfique, c'est que ça enlève toutes les pensées négatives, type la jalousie. Je m'explique. Lorsqu'on s'aime soi-même, tel que l'on est et pas tel qu'on voudrait être, c'est très important. Et qu'on est vraiment en phase avec soi-même, ben moi, par exemple, ça ne me pose pas de souci que mon mari ait une amie femme, parce que je sais ce que je vaux, je sais ce qu'il vaut, et c'est une confiance et un sentiment de sérénité infini, parce que j'ai pas de doute. Et lorsqu'on s'aime soi-même et qu'on sait... Alors, attention, la peur n'évite pas le danger et tous les adages, voilà, peut-être, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de s'aimer soi-même enlève toute la négativité qu'un être peut éventuellement ressentir, pour ma part. C'est dingue. Vas-y, continue, excuse-moi. Et c'est beaucoup plus simple. Ben voilà, en fait, le sentiment d'être bien avec soi-même enlève toute suspicion et sentiment négatif. Après, arrive ce qui arrive. Et là, on arrive à une notion du pardon. Et c'est entre soi et soi le pardon, finalement. C'est une histoire d'ego. Est-ce que mon ego peut pardonner à l'autre que j'aime, ou est-ce que mon ego n'a pas supporté cet affront et auquel cas je suis pas dans le... Mais enfin, en tout cas, pour moi, tous les jours, je l'avoue, le fait... attention, ça ne veut pas dire que je me regarde le nombril, là, on est bien d'accord, mais le fait de s'accepter tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, parce que ben, voilà, c'est ma nature et je suis faite comme ça, et ben, ça facilite énormément de choses dans les liens, dans les rencontres avec les autres, quel que soit cet autre et quel que soit le cercle auquel il appartient. Ouais. Et c'est dingue, je me rends compte que j'ai oublié
pas forcément un thème, mais une notion, c'est que l'amour, souvent, pourrait égaler la passion. Et ce sont deux choses différentes. Et du coup, passion qui pourrait aussi éventuellement aller vers la jalousie. Alors, je voudrais être clair, même si on n'aura pas le temps forcément de discuter sur la jalousie. La jalousie n'est pas une forme d'amour. Alors, j'entends souvent, d'ailleurs, hier ou ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, j'ai des collègues qui disent ouais, c'est bien comme ma copine, elle est un peu jalouse, elle se dit ouais, c'est qui cette femme? Ça les conforte dans leur ego. Alors, je vous rapporte au précédent podcast l'individualité et la personnalité. La personnalité est proche de l'ego et l'ego n'est pas bonne conseillère si on ne la dompte pas. Et donc la jalousie n'est pas une forme d'amour. Alors c'est moi qui le dis parce que c'est moi qui le pense. Mais voilà. C'est vrai qu'on aurait pu en discuter parce que c'est vrai que c'est un élément crucial parce que beaucoup de gens pensent que la jalousie est une forme d'amour. Voilà, tu peux y aller là. J'ai dit ma colère. Ça y est, j'ai ragé là d'un coup. Bon, bah, je suis complètement raccord avec ce que vous venez de dire tous les deux. Bon, moi, pour conclure, je dirais juste, effectivement, la première chose qu'on peut changer, c'est soi. Donc, apprenez à vous aimer. Et s'aimer, c'est ne pas s'identifier à ce que je fais ou à ce que je dis ou à ce que je pense. Alors, je sais que tout le monde ne va pas forcément comprendre ce principe-là, mais pour moi, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense est une expérience. Et ce n'est pas ce que je suis. Vous êtes tous parfaits, tels que vous êtes. Il n'y a pas à être autre chose que ce que vous êtes ici et maintenant dans le moment présent. Et à partir du moment où on accepte ça, on atteint la paix dont parlait, je pense, Pascal, et l'absence de jugement en permanence, bien, c'est pas bien, on se met une pression d'enfer avec ça, ça sert à rien, parce que je ne suis pas ce que je dis, ce que je pense ou ce que je fais. Je peux le changer à tout instant, à chaque seconde, mais par contre, je suis un élan de vie, voilà. Je suis divin quelque part, j'ai une énergie divine en moi, et je pense que ça, à partir du moment où on l'accepte, parce que la théorie c'est une chose, mais à un moment où on le ressent vraiment, je pense que ça libère l'amour de soi, l'amour des autres et de tout ce qui est. Voilà. Ok, merci. C'était ma conclusion. Ah, ben, très bien, j'aime beaucoup. Et en ce qui me concerne, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Quoi que vous pensiez. Parce que c'est pas parce que les choses sont invisibles qu'elles n'existent pas. Voilà. Et donc, en partant de là, de ce postulat, vous serez capable de grandes choses. Vous êtes des êtres de lumière, et qui dit lumière dit amour. Et donc, vous êtes de la propension. Vous allez dégagez de l'amour naturellement. Donc, c'est à vous de le travailler, de faire en sorte que cette petite flamme peut devenir incandescente, un brasier, un phare, tout ce que vous voulez. Donc, voilà ce que vous êtes tout amour. Bah, je vous remercie toutes les deux pour avoir participé à ce podcast qui était super intéressant. Et c'est vrai que quand on est trois, je trouve qu'il y a une meilleure dynamique que deux. C'est plus appréciable et j'espère que... Plus on est deux fous, plus on rit. Ah, c'est clair. Et j'espère que le mois prochain, on sera aussi trois. Alors, j'ai une petite idée sur le thème. On parlera de technologie, d'esclavage et d'évolution de soi. Est-ce que la technologie est un frein à l'évolution de soi? Donc, je pense que ça va être ça le prochain thème. Et il y a pas mal de choses à débattre, surtout que j'ai vu un truc à la télé qui m'a rendu fou. Donc, on verra, on en reparlera peut-être le mois prochain, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vous remercie et j'espère vous retrouver le mois prochain pour un nouveau podcast de Levons le voile. Oui. Allez, merci. Au revoir. Merci, Merci à au toi, revoir. au revoir.